Merci de suivre la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 11 mai 2016 en séance ordinaire de 9h30 à 13h30 sous la présidence de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procéder à des nominations et autoriser des missions à l'étranger. Délibération. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Conseil a adopté 4 rapports. Le premier est relatif au rapport statistique sur les indicateurs de la pauvreté monétaire au Burkina Faso en 2014. L'Institut national de la statistique et de la démographie, INSD, a conçu avec l'appui technique de l'Agence suédoise de développement international une enquête permanente et annuelle sur les conditions de vie des ménages dénommée enquête multisectorielle continue. Cette enquête menée auprès de 10 800 ménages en 2014 révèle que 41,1% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté, correspondant à un montant monétaire de 153 530 francs CFA par an et par personne. Comparé aux chiffres de 2009, le taux de pauvreté a baissé de 7 points de pourcentage. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de prendre les mesures nécessaires pour la poursuite de l'enquête multisectorielle continue en 2016 et la réalisation en 2017 d'une enquête sur le secteur informel et l'emploi et une autre sur les conditions de vie des ménages. Le deuxième rapport concerne le décret portant déclaration d'intitulé public le projet de construction de l'échangeur du Nord, estimé à un coût de 70 milliards de francs CFA. La construction de l'échangeur du Nord, situé dans les arrondissements numéro 2, numéro 3 et numéro 4 de la commune de Ouagadougou, vise à structurer le réseau de voirie urbaine de la ville de Ouagadougou et à décongestionner la circulation sur certains axes routiers dont la RN2, la RN22 et le boulevard de Tangsoba qui se rencontrent au niveau du pont de Bascui. L'adoption de ce décret permet la mise en œuvre du dit projet. Le troisième est relatif au résultat de l'appel d'offres national numéro 2015-019 MRA SG DMP du 12 août 2015 pour les travaux de réalisation de 3 complexes de marché de vente et d'abattage de volailles à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso au profit du projet d'appui aux filières agro-silvo-pastorales. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution du marché aux entreprises suivantes avec un délai d'exécution de 3 mois. L'O1, groupement ZZSARL, entreprise SEX BGC, pour les travaux de réalisation d'un complexe de vente et d'abattage de volailles à Ouagadougou dans l'arrondissement numéro 7 pour un montant de 394 787 957 francs CFA TTC. L'O2, entreprise Sogedaf SARL, pour les travaux de réalisation d'un complexe de vente et d'abattage de volailles à Ouagadougou dans l'arrondissement numéro 8 pour un montant de 450 203 831 francs CFA TTC. L'O3, entreprise ESA Service SARL, pour les travaux de réalisation d'un complexe de vente et d'abattage de volailles à Bobo-Dioulasso
pour un montant de 371 067 340 francs CFA TTC. Le financement est assuré par la Banque mondiale. Le quatrième rapport est relatif à un décret portant classement indiciaire des emplois de fonctionnaires d'État. L'adoption de ce décret permet de fixer pour compter du 1er janvier 2016 les indices minima et maxima de la hiérarchie générale des emplois des fonctionnaires d'État à 181 et 2850 conformément à l'article 37 de la loi numéro 081-2015 CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique de l'État. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté un décret portant tableau de reversement des agents de la fonction publique d'État. Son adoption permet de fixer les modalités de reversement des agents de la fonction publique dans les dispositions de la loi numéro 081-2015 CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique de l'État. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, le Conseil a adopté un rapport relatif à la situation d'occupation du site de l'Université Ouaga 2. En plus des importants investissements déjà réalisés sur le site, l'Assemblée nationale vient d'autoriser la ratification d'un accord de prêt de 12,5 milliards de francs CFA avec la BADEA et le fonds de l'OPEP pour la construction d'une unité de formation et de recherche en sciences et techniques d'une cité de 1552 lits, d'un restaurant universitaire de 800 places et d'espaces de jeu. En outre, le programme présidentiel en faveur de l'enseignement supérieur prévoit la construction à partir de juillet 2016 de bâtiments pédagogiques, d'amphithéâtres et de cités universitaires supplémentaires. Toutefois, l'implantation des infrastructures pédagogiques et des œuvres universitaires rencontre des difficultés d'ordre foncier qui ont conduit à l'arrêt des travaux sur le site depuis mars 2014. Sous ce rapport, le Conseil a instruit les ministres concernés sous la coordination du chef du gouvernement, de prendre les mesures nécessaires pour un règlement diligent du problème foncier en vue de permettre à l'université Ouaga 2 d'occuper son site dans les meilleurs délais. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, le Conseil a adopté un rapport portant gestion de la rupture des contrats de travail à la Société de transformation des fruits et légumes de Lumbila. Le Conseil a instruit les membres en charge, les ministres en charge du dossier de prendre les dispositions idoines pour le paiement des arriérés des salaires à l'implication de l'actionnaire privé dans l'appurement du passif de la société et l'engagement de discussion avec la BIDC en vue de restaurer cette entreprise et d'accélérer le processus de sa privatisation. Communication orale. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'étranger a fait au Conseil le bilan de la visite d'amitié et de travail de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso, en Arabie Saoudite du 2 au 5 mai 2016. Au cours de son séjour, le président du Faso a rencontré les plus hautes autorités du royaume, des opérateurs économiques, visiter des infrastructures industrielles et culturelles et signer des accords dans le domaine de l'assainissement, des infrastructures et de la sécurité. Il a par ailleurs rencontré les Burkinabés vivant en Arabie Saoudite. Le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres a fait au Conseil le bilan de la 19e journée nationale du paysan tenue du 28 au 30 avril 2016 à Tinkodogo
dans la région du centre-est. L'entretien direct entre le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, et les producteurs a permis de faire le bilan des engagements pris à la 18e édition de la JNP, de fixer de nouveaux défis et de prendre de nouvelles résolutions pour le développement du monde rural. Le chef de l'État s'est engagé à accorder une plus grande importance à l'agriculture en faisant du secteur rural l'un des piliers du plan national de développement économique et social PNDS 2016-2020. Il a apprécié les engagements pris par les paysans pour relever les défis de production pour la campagne agricole 2016-2017. Le Conseil félicite les populations du centre-est pour leur accueil et l'ensemble du monde rural pour la mobilisation et l'organisation réussie de cette édition. Nomination dans les fonctions individuelles au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur. Monsieur Oumarou Soro, matricule 254 886 J, sociologue, est nommé ambassadeur directeur de cabinet. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, Madame Colette Forogo Yelkouni, matricule 2450 et inspecteur du travail première classe 11e échelon, est nommé inspecteur général des services. Monsieur Jacques Sosten Dengara, matricule 56 688 U, administrateur des services financiers, est nommé secrétaire permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance. Monsieur W. Yves Justin Kinda, avocat, est nommé secrétaire technique de l'assurance maladie universelle. Monsieur Lassiné Savadogo, matricule 23 898 U, professeur, est nommé directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Monsieur Soumaïla Gansoré, matricule 216 845 W, inspecteur du travail première classe 3e échelon, est nommé directeur du suivi et de la coordination des projets et programmes. Monsieur Abdul Kader Beogo, matricule 217 028 Z, conseiller en gestion des ressources humaines, première classe 3e échelon, est nommé directeur des affaires juridiques et des litiges. Monsieur Justin Cyprien Ilboudo, matricule 54 487 P, professeur des sciences de l'éducation, première classe 9e échelon, est nommé secrétaire général de l'École nationale de l'administration et de la magistrature ENAM. Au titre du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Monsieur G. Raphaël Ouermi, matricule 39 697 M, inspecteur de trésor première classe 6e échelon, est nommé directeur général du Fonds national pour l'éducation et la recherche phonaire. Monsieur Arsène R. Ouedraogo, matricule 91 680 H, administrateur des services financiers, première classe, premier échelon, est nommé directeur de l'administration et des finances de l'université de Koudougou. Au titre du ministère de la Santé, Monsieur Narcisse Mathurin Naré, matricule 37 551 H, médecin spécialiste en santé publique catégorie P6, grade terminal premier échelon, est nommé chargé de mission. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, M. Hippolyte Da, matricule 27 766 A, conseiller des affaires économiques, 3e échelon, 3e classe, 4e échelon, est nommé chargé de mission. M. Nissa Bernard Zougouri, matricule 27 891 S, conseiller des affaires économiques, 2e classe, 8e échelon,
est nommée chargée de mission. Madame Amélie Tamboura Savadogo, matricule 16 592 F, conseiller des affaires économiques deuxième classe 7e échelon, est nommé conseiller technique. Monsieur Marcelin Sanou, matricule 256 071 C, ingénieur informaticien première classe premier échelon, est nommé directeur des services informatiques. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, M. Jean-Marie Batiebo, matricule 74 821 L, docteur vétérinaire première classe 11e échelon, est nommé secrétaire permanent des ressources génétiques animales. Monsieur Joseph Savadogo, matricule 52 118 D, docteur vétérinaire à première classe 12e échelon, est nommé directeur général des services vétérinaires. Monsieur René Dassé, matricule 040 426 S, inspecteur des impôts, première classe 3e échelon, est nommé directeur des marchés publics. Monsieur Zachary Compaoré, matricule 26 902 G, vétérinaire 3e échelon, 3e grade, 5e échelon, est nommé directeur du Centre de protection de l'aviculture villageoise. Au titre du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Souleymane Karambiri, matricule 44003X, enseignant première classe 11e échelon, est nommé chargé de mission. Nomination dans les conseils d'administration, ministère de l'économie, des finances et du développement. Le conseil a adopté un décret portant nomination de Madame Assita Traoré, matricule 212 619 Z, conseiller des affaires économiques, administrateur représentant l'État au conseil d'administration du Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat pour un premier mandat de 3 ans. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le Conseil a adopté un décret qui nomme les personnes ci-après administrateurs au Conseil d'administration de l'Université de Koudougou pour un premier mandat de 3 ans. Au titre des élèves stagiaires, M. Bangba Kafando. Au titre des étudiants, M. W. Hassan Kientga. Ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier nomme M. Moïse Ouedraogo, matricule 47 688 B, administrateur des services financiers, administrateur au conseil d'administration au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières de la société Conquera SA pour un premier mandat de 3 ans. Le second décret nomme M. Seydou Traoré, matricule 220 689 S, conseiller des affaires économiques, administrateur représentant l'État au conseil d'administration de la société Riverstone Karma SA au titre du ministère de l'Énergie, des Mines, des Carrières et des Carrières pour un premier mandat de 3 ans. Ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret nomme M. Jean-Claude Zongo, matricule 25 764 H, administrateur des services financiers, administrateur représentant l'État au conseil d'administration de l'Office national de la sécurité routière au titre du ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière pour un premier mandat de 3 ans en remplacement de M. Issaka Sigé. Le second décret nomme M. Jean-Claude Zongo, matricule 25 764 H, administrateur des services financiers représentant le conseil président du conseil d'administration de l'Office national de la sécurité routière ONASER pour un premier mandat de 3 ans. Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Conseil a adopté un décret portant nomination
de M. Yangba Antoine Bougman, matricule 002212. C'est administrateur civil représentant l'État au conseil d'administration de la Société nationale d'aménagement des terrains urbains sous nature au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure pour un premier mandat de 3 ans. Voilà, c'est tout pour la lecture de ce Conseil des ministres. Merci de nous avoir suivis.